France entière vendredi, Dominique Bernard, un professeur de lettres, a été égorgé au sein du lycée Gambetta Carnot à Arras. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte? Il part le matin, il va donner des cours. Sa famille a dû le voir partir et le soir il ne revient pas. Non mais les gars, on est où là? Sans rigoler. On est où? Excusez-moi. Ce drame arrive en quelques jours avant les 3 ans en plus de la mort de Samuel Paty. Que s'est-il passé? Ce drame aurait-il pu être évité? Le profil de l'auteur présumé des faits, on en a parlé, la sécurité dans les écoles, on va bien sûr en parler. Et il y a Antoine, ancien élève, qui veut rendre hommage à son professeur, tué vendredi. Regardez. Cet homme, en haut à droite, vient de s'introduire au lycée Gambetta d'Arras. Il est 11h passé ce matin, il est menaçant et semble armé. Un membre du personnel éducatif tente de le dissuader de rentrer dans l'établissement. 1600 élèves sont scolarisés dans le lycée. Ça se voit, il y a une chaise, ils ont des couteaux. Il a un couteau, les gars, il a un couteau. Il y a le proviseur adjoint. De leur salle de classe, ces élèves filment le courage d'adultes qui tentent de s'interposer. Voici le premier qui essaie de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise. Il tombe alors à terre. Un second ramasse alors la chaise et tombe, lui aussi. Avant que l'assaillant ne le frappe à plusieurs reprises, nous avons décidé de ne pas vous montrer la suite de cette scène. Ce soir, on pense à tous les professeurs qui revoient cette scène encore, tous les instituteurs, tous les professeurs, tout le corps enseignant qui doit se dire, parce qu'ils se reconnaissent dans Dominique Bernard, qui est un héros aujourd'hui. Parce que s'il n'avait pas, si c'était pas interposé, ça aurait été beaucoup plus dramatique et ça aurait été un carnage. C'est un héros aujourd'hui. Antoine, je voudrais te remercier d'être avec nous aujourd'hui. T'as quel âge, Antoine? J'ai 27 ans. 27 ans, tu es un ancien élève de Dominique Bernard. Oui. Je suis très content que tu sois là ce soir parce que Dominique Bernard est un héros. C'était ton professeur. Combien d'années tu l'as eu Je l'ai eu 3 ans durant le collège, donc les 3 dernières années du collège, donc 5e, 4e et 3e. Ouais. Donc il y a maintenant quasi 15 ans. C'est ça. Voilà, de 2007 à 2011 à peu près. Voilà. Et t'as vraiment... Quand on t'a demandé de venir, t'as dit oui tout de suite. Pourquoi? C'était un professeur que tu aimais beaucoup? C'est-à-dire que si je devais ressortir un professeur de ma scolarité, c'est lui, je pense. Je pense qu'on a tous un ou plusieurs professeurs qui nous restent en tête, même quand on a 60, 70 ans. Et je pense que j'aurais sorti son nom si on m'avait demandé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il était déjà passionné, ça c'est sûr, gentil avec les élèves. Et il avait une qualité qu'on ne demande pas forcément dans un premier temps à un professeur, mais en plus de ça, il était drôle. Ouais. Donc en fait, ce qu'il avait du mal à faire passer, il le faisait passer par l'humour, que ça soit en cours ou à l'extérieur. Toujours une petite blague quand on le croisait en dehors du lycée ou dans les couloirs. Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué. Aujourd'hui, il a sauvé des vies. Dominique Bernard, ça lui a coûté sa vie d'ailleurs. Quand vous avez appris sa mort, je pense que vous étiez dévasté. Quand déjà j'ai lu professeur de lettres abattu au collège Gambetta, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est M. Bernard, parce que je me suis dit que s'il y avait bien un prof qui aurait voulu raisonner l'assaillant, c'était lui. Ah ouais. Donc je me suis dit, c'est M. Bernard, et 1 heure après, je lis les articles et je vois M. Bernard abattu. Il essayait toujours de trouver des solutions, Toujours, c'était un accompagnateur, vraiment. Et, de vie, en fait. Exactement, comme je vous dis, en cours comme en dehors, de toute façon. Toujours une petite blague, toujours le sourire, voilà. Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris que c'était lui? Bouleversé, clairement bouleversé, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est fou parce que quand vous nous racontez tout ça, alors bien sûr, quoi qu'il arrive, c'est dramatique. Et là, quand on connaît encore plus le personnage qui s'est trouvé à sauver des vies à cause de ce terroriste, on se dit, on est encore plus triste ce soir dans votre témoignage. Gilles, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez raison, parce que s'il ne s'interpose pas, il y a eu, en plus de lui, il y a eu des agents de sécurité, un autre professeur blessé, mais s'il ne s'interpose pas au début,
peut-être que les élèves n'ont pas le temps de se confiner. Et en fait, ça rejoint ce qu'Antoine nous dit, c'est-à-dire que tout de suite, il s'est dit, peut-être que je vais au sacrifice, mais je vais protéger les élèves. Il leur a dit, courez, allez vous confiner, allez vous protéger, parce que la configuration de l'établissement fait que l'agresseur aurait pu être face à des élèves. Donc c'est vraiment un héros qui a sauvé des vies par sa bravoure extrême. Donc, il avait 57 ans, il était professeur de lettres, ouais. Il était père de 3 filles, ouais. Issu d'une famille d'enseignants, et il était marié à une professeure d'anglais. Vous avez dit que c'est le professeur qui vous avait le plus marqué dans votre scolarité. Quel est le fait qui vous a le plus marqué quand vous étiez avec lui? J'ai pas forcément d'anecdote. Si j'ai un souvenir, c'est vraiment toujours son sourire, la bonne humeur. Bon, parfois, on n'a pas forcément envie d'aller en cours, etc. Mais par exemple, si c'était un peu le bazar dans les couloirs, avec un autre prof, peut-être que ça aurait continué. Monsieur Bernard, il sortait de sa classe. Ouais. Et ça se calmait. J'ai d'ailleurs vu un témoignage d'une professeure du même lycée sur les réseaux sociaux qui a raconté cette anecdote, et c'était exactement ça. Quand les élèves le voyaient, on changeait presque de comportement par rapport à un prof un peu plus banal, on va dire, entre guillemets. Il était vraiment pas banal. En fait, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il a un nom assez banal, mais c'était pas Monsieur Tout-le-monde. C'est ça. Voilà. Mais déjà, je pense que c'est lui qui a été à la rencontre de ce terroriste. Et c'est vrai que c'est fou ce que vous nous avez dit il y a un instant. Vous nous avez dit s'il y a une personne dans le lycée qui allait aller à la rencontre de cet assaillant pour le raisonner, c'était lui. Exactement. C'est ça. Donc, quand j'ai lu les titres, je me suis dit ça ne peut être que lui. Prof de lettres en plus. Bien sûr. Donc, ça n'a pas raté. Quel a été le sentiment? Parce que nous, voilà, je vous dis, on était tous en colère. Antoine, forcément, il y a de la tristesse énorme, mais après, on a une colère immense. Je pense que Géraldine est d'accord avec moi, Gilles, on est tous, on se dit, mais comment ça peut arriver à une personne qui est sans problème, qui est là pour, au contraire, former les élèves, pour apprendre, pour donner son savoir, pour apprendre, qui fait un métier exceptionnel, qui est un professeur exceptionnel, tout le monde le disait. Voilà, Antoine nous le confirme encore ce soir. Et il se retrouve au milieu d'un truc qui ne le concerne pas. Et aujourd'hui, on lui a ôté sa vie, et on a bousillé une famille, on a bousillé. Je suis sûr que les élèves aujourd'hui, c'est très compliqué de retourner à l'école, et surtout que c'est comme l'a dit Antoine, aujourd'hui aussi, on a eu plein de témoignages d'élèves qui disent que c'est un professeur exceptionnel et que quand on allait suivre ses cours, c'était un bonheur. Je sais que voilà, c'est ce que tu nous confirmes. 15 ans après, tous les témoignages que j'ai lus, c'est exactement, toutes les petites anecdotes, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. C'est ça. Donc voilà, j'ai même plusieurs amis que je n'ai pas forcément vus depuis le collège. Quand on a appris la nouvelle, ils m'ont envoyé un message, on s'était peut-être pas parlé depuis 10 ans. Ouais. T'as vu, c'est Monsieur Bernard. Comme si on n'avait pas arrêté de se parler en fait. Donc, vous avez été triste, en colère, vous avez été comment? Quand une personne aussi belle, entre guillemets, décède sous les coups d'un malade, c'est quand même difficile de pas céder à la haine, on va dire. C'est ça, exactement. Moi, je me mets surtout à la place des familles. Bien sûr. 3 filles, c'est ça, moi je pense à sa famille aujourd'hui. Vous vous rendez compte, les 3 filles, vous rendez compte, sa femme, Gilles, il part le matin, comment tu peux te douter? C'est une famille brisée, bien sûr. De ça. Bien sûr. Lui, il part pour aller en cours, et puis il y a ce Mohamed Mogouchkov, on va donner son nom, qui le tue. On peut donner son nom. Qui le tue, voilà. Alors sans doute, en plus, c'était prémédité. Il voulait tuer un prof. Ouais. C'est ça. Voilà, tuer le symbole du professeur. C'est ça qui est terrible. Pourquoi Le savoir. Alors pour le moment, il ne parle pas beaucoup en garde à vue, encore jusqu'à demain matin. Même il est en garde à vue. Il ne dit pas ses motivations, on ne sait pas. Il provoque un peu. Sur les faits, il ne revient pas beaucoup. Donc on ne sait pas pourquoi. C'est ça qui est terrible. Moi, j'avais dit ici que Samuel Paty, il fallait en faire un héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il fallait tout de suite. Dominique Bernard, il faut en faire un héros. Oui, mais alors, mais il y a 3 ans, j'avais dit qu'il faut faire tout de suite une école Samuel Paty. Des écoles. La famille des victimes, elle en a marre d'avoir des héros. Non, mais c'est vrai, parce que c'est facile après d'aller sur les chaînes info et dire, vous ne savez, on ne baissera pas les bras, on regardera dans les yeux, on n'a pas peur de vous. Ok, mais en attendant, vous avez fait quoi pour Samuel Paty? Un rond-point, une rue, une école? Que dalle, rien. Il est mort pour rien. Et là, on recommence encore. On a un autre professeur qui se fait encore égorger dans son collège, dans son lycée. On a les images. Vous voulez en faire quoi de ce mec qui tape des mecs au sol? Il essaye de se défendre. Il sort d'où, ce mec? Il sort de nulle part. On en fait quoi?
Moi, je veux pas faire de justice. On va pas se substituer à la justice. Vous voulez en faire quoi? Lui dire devant un tribunal, c'est pas bien ce que tu as fait, hein. Bon, allez, 10 ans en prison et après, on verra. Non, les mecs, arrêtez. On arrête d'être gentils maintenant. Ça suffit, on arrête les conneries. Les mecs, ils viennent pour nous apprendre. Moi, mon plus gros regret, c'est d'avoir arrêté l'école à 14 ans. J'ai pas profité des profs. Les profs, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, laissez-les en vie. Arrêtez, on arrête 2 minutes d'égorger des profs. Samuel Paty, on n'a rien fait. Même pas une école. Il n'y a aucun responsable politique qui a eu le courage de dire on va faire une école Samuel Paty. Peu importe la ville, on va en faire une. Parce qu'il y a eu des menaces, Raymond. Aucun. Je m'en fous des menaces. Alors, faut pas dire on baisse pas les yeux. T'as baissé les yeux. T'as baissé les yeux. Je suis d'accord. Mais que les politiques ne viennent pas, comme j'ai vu tout le week-end. Aussi. Mais il faut pas avoir peur. Les pauvres professeurs, on peut pas. Mais il faut pas. Ils ont peur. Ils ont peur alors qu'ils disent pas on baisse pas les yeux, qu'ils disent on baisse les yeux. Il faut se mettre à la place des professeurs aussi. Faut se mettre à la place. Non, je parle des politiques. Je parle pas des professeurs. Les professeurs, ils ont un courage incroyable. Moi, je suis prof. Il arrive ça, je vais même plus en cours. Antoine, je veux te remercier d'être venu nous voir. Pas de souci. Vraiment. Et c'était important pour nous d'avoir ton témoignage et on pense tous, bien sûr, très fort, comme tu l'as dit, à la famille. Oui. J'aimerais juste saluer 2 professeurs, justement, que j'ai eu. Donc, un professeur de mathématiques que j'ai eu au collège, M. Lourdel, que j'ai vu témoigner et qui a eu exactement la même description que tous. Et M. Verrag, qui a directement été touché, puisque c'est le prof de PS qui a été poignardé. Exactement. Que j'ai eu également en cours. Voilà. Merci. C'était important d'avoir Antoine ce soir. Et on pense, bien sûr, à toute la famille de Dominique Bernard. Merci. On se retrouve dans un instant, tout de suite.